Est-ce que c'est récent, ce phénomène de pollution dans la région? On ne croyait pas qu'il y en avait tant que ça, mais en fait, ça date d'assez longtemps. En fait, depuis qu'il y a des activités minières et des activités forestières. Les moulins assis, par exemple, jetaient dans les rivières ou sur le bord des lacs les scories qui polluent. Et les mines créent des amoncellements de débris que les eaux de pluie transportent dans les rivières, les lacs, et qui polluent, qui continuent à polluer 20 ans même après la fermeture de ces mines-là. Alors, ça se répand, les eaux voyagent. Ici, ça se jette à la fois dans le Saint-Laurent, à compter d'ici, de Rouen, là, et puis de l'autre côté, bien, ça se jette dans la baie de James. Alors, de deux côtés, tout le long du trajet des eaux, il y a pollution. C'est donc dire que les principaux responsables de cette pollution, ce sont les industries minières de la région. Ils sont responsables parce qu'ils opèrent une mine. Maintenant, la responsabilité n'est pas seulement à l'opération minière comme telle, est aussi à ceux qui leur permettent l'opération et qui leur permettent, suivant certaines conditions, d'établir des étangs de déchets, de moulins. Et ces conditions doivent être suivies par les exploiteurs et aussi il doit y avoir un certain contrôle de la part du gouvernement qui émet les permis d'exploitation et les permis pour l'établissement d'étangs de déchets miniers. Un exemple pratique, nous avons dans le bassin de drainage du lac du Faux une ancienne mine qui a opéré déjà dans le passé et qui un jour a cessé d'opérer. La compagnie n'existe plus, mais le bassin de déchets est toujours là. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. Tant que l'opération minière est en production, il y a toujours des hommes à tous les jours sur les travaux et il n'y a pas tellement de problème. Mais lorsque l'opération minière cesse et qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de l'étang de déchets, à ce moment-là, on a des problèmes. Et je pense que c'est un peu la responsabilité du gouvernement à voir à ce que les précautions nécessaires soient prises pour pas que ces étangs se déversent dans les ruisseaux et les lacs. Pour la ville, j'ai l'impression que le problème de la pollution du lac et les transformations qu'ils ont fait dépend beaucoup plus de certains contrôles de la Régie des eaux, de leurs décisions, c'est-à-dire beaucoup plus influencé par le contrôle de la Régie que par vraiment une envie de régler le problème ou de trouver une solution réelle au problème. Il va falloir le régler, le problème, parce que les gens d'ici, très bientôt, n'auront plus d'endroits où s'alimenter. Les poissons partent, les poissons disparaissent des lacs, des rivières. Alors les gens vont protester. Moi, je pense qu'il y a eu des négligences depuis les tout débuts, là, des choses qui étaient faciles à solutionner quand même. Puis on ne s'est absolument pas soucié du problème. Maintenant, on commence à s'en soucier parce que l'opinion publique se réveille. Nous avons construit une nouvelle usine de filtration d'eau potable en 1967. Et pas tellement longtemps après sa mise en opération, on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à opérer l'usine telle que devait l'être, dû à l'acidité de l'eau brute qu'on recevait. On a demandé en décembre 1968 au ministère, à la Régie des eaux, de faire une enquête sur le lac du Faux, qui est notre source d'eau potable. Et c'est là que vous avez découvert que le taux d'acidité dans l'eau était... C'est-à-dire qu'on ne l'a pas découvert, ça a confirmé ce qu'on croyait, que l'acidité du lac augmentait, autrement dit que son pH diminuait d'année en année, dû à l'apport de matière acide au lac. Actuellement, le nouvel équipement peut facilement contrôler ce degré d'acidité-là. Si ça devenait encore plus pollué, il est évident qu'on aurait des problèmes supplémentaires. C'est assez difficile à dire jusqu'à quel point nous pourrions, à ce moment-là, encore se servir du lac du Faux comme source d'approvisionnement. Monsieur Bérubé, le rapport de la Régie des eaux a bien démontré que le lac du Faux était pollué
et qu'un des responsables de la pollution, c'était la compagnie à cause des déchets miniers. Est-ce que vous auriez pu prévenir une telle chose? Eh bien, mademoiselle, comme vous s'est indiqué dans le rapport a été entrepris par le gouvernement à la suite d'une demande de la ville de Steel-Noranda et de Noranda Mines. Maintenant que le problème de la pollution, tout le monde en devient plus conscient, nous aussi, nous en sommes plus conscients et nous avons voulu faire une enquête pour savoir exactement quoi faire. Ce qu'on a fait n'a pas réussi à date, hein? Mais ce que nous avons fait comme actuellement, là, l'automne passé, nous avons remis d'autres shows pour neutraliser le fer qui demeure dans ces détritus. Et au printemps, nous avons d'abord déterminé combien est-ce que ça prenait de chaux par acre pour pouvoir neutraliser. Et ce printemps, nous allons encore ensemencer et nous espérons bien que ça va avoir des résultats. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si on peut réussir à avoir une végétation dense sur ce champ de détritus, alors ça empêche l'eau de pénétrer et puis au lieu, elle coule de chaque bord. Hein? Alors, en ne pénétrant pas, elle ne peut pas dissoudre le fer qui, après ça, sort par les bas. Hein? Et puis, ça empêche naturellement l'eau acidique d'aller au lac. À venir jusqu'à maintenant, on a presque toujours eu un respect attendri et même affectif vis-à-vis des compagnies parce qu'elles nous procurent de l'emploi et parce qu'elles nous fait vivre en quelque sorte. On regarde Domtar qui déverse les déchets de l'industrie de pâte et papier dans la rivière Belle. On sait que la rivière Belle se déverse dans Beijing, mais est polluée pour un bon bout. Ça fait quand même rien que 6 ans que cette compagnie-là est installée à Lebel-sur-Quévillon. Ben, à ce moment-là, on était suffisamment informé sur la pollution. On aurait peut-être pu demander à Domtar d'en faire plus. Maintenant, dans l'opinion populaire, les gens disent ben, on ne peut pas demander à une compagnie qui investit 110 millions pour construire une ville complètement neuve avec une belle grosse industrie de faire des choses plus qu'elle n'a fait là. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité des compagnies, pas seulement de la Noranda, mais des compagnies minières en particulier et des autres compagnies qui exploitent des richesses naturelles, de respecter quand même l'environnement? Oui, c'est absolument vrai. C'est quelque chose que nous avons reconnu et depuis plusieurs années. Et qu'en 1968, en 69, c'est-à-dire nous avons écrit notre office à Toronto a actuellement écrit des directives sur la protection de l'environnement. Et si on regarde ici, disons, en dessous de protection, nous avons ici protection de l'environnement. Hein? Et puis nous avons ici des directives pour le protéger, pour faire tout en notre possible. Alors, on peut donc croire que vous seriez prêt à collaborer éventuellement avec le gouvernement si celui-ci émettait des directives? Oui, nous coopérons à l'heure actuelle. Nous avons des rencontres plusieurs fois par année. Actuellement, nous avons un groupe qui rencontre des fonctionnaires? Bien, des fonctionnaires, des experts du gouvernement, je pense aujourd'hui même à Montréal. Nous sommes très conscients de nos responsabilités dans ce sujet. Et nous voulons, comme ils disent ici, comme nos directives disent, voulez-vous que je vous le lise? Vous pouvez me le lire, oui. L'environnement, la conservation et l'écologie sont quelques-uns des plus importants problèmes auxquels la société d'aujourd'hui a à faire face et ils continueront de l'être. Le monde commence à réaliser que l'homme est en train de créer des disproportions de grande envergure en menaçant la stabilité de sa propre écologie par l'usage et la destruction des ressources et l'encombrement de l'environnement avec des produits résiduels de ses activités. C'est donc le devoir de chacun, et particulièrement de l'industrie,
de reconnaître la relation vivante et chimique de son environnement et de vivre à l'intérieur de ses frontières. Le groupe de Compagnie Noranda croit dans l'emploi sage de nos ressources selon les lois de la nature. Dans toutes ces opérations, le groupe doit prendre des mesures ordonnées et positives pour le contrôle de l'affluent, réalisant que la protection de l'environnement ne s'accomplit pas seulement par le traitement des résidus, mais aussi par la prévention et le contrôle de la pollution de l'air, de l'eau et de la terre. Nous sommes prêts, là où il est possible, à démontrer activement dans les limites de la rentabilité économique et technologique. C'est là le mot important, parce que, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas encore de technologie, pas seulement nous autres, partout au monde, pour prendre soin réellement de ça. Notre responsabilité envers la protection et le renouvellement de l'environnement dans lequel sont situées les compagnies du groupe Noranda. Alors, vous voyez que ça, c'est... nous en étions conscients depuis plusieurs années, mais au mois d'août 1969, ça a été écrit. Monsieur Bérubé, je vous remercie. Très bien.